Alors, je l'annonçais tantôt, des examens de fin d'année qui ont démarré avec les plus petits, le CEP, depuis hier, alors sur toute l'étendue du territoire. Alors, ça marque le début de toute la vague qui va suivre après. Donc, avec Vanessa Zanou, on avait entamé une série d'émissions. Alors, sur la préparation, on a abordé ça avec les parents, les enseignants. Maintenant, on va voir le volet sanitaire avec vous. C'est parti. Oui, comme vous avez commencé par le dire, hein, en période d'examen, la préparation sanitaire est souvent mise de côté au profit des révisions intensives. Donc, alors que nous savons tous que prendre soin de soi et de sa santé est essentiel pour quand même aborder sereinement les épreuves et maximiser ses performances. Et bien sûr, dans cet esprit, notre débat d'aujourd'hui se focalisera sur les conseils et astuces pour une préparation sanitaire optimale en période d'examen avec notre charmante invitée, Rebecca Sabouran. Elle est nutritionniste et diététiste. C'est bien ça. Bonsoir. Très bien, bonsoir. Bonsoir le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, merci. D'accord. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons démarrer. J'ai bien envie de savoir quels sont les principaux facteurs qui peuvent quand même impacter la santé de ces apprenants-là en période d'examen. Beaucoup de facteurs peuvent impacter la santé des apprenants dans la période des examens. Aujourd'hui, nous parlons bien évidemment de la santé. Donc déjà l'alimentation, leur alimentation, également le stress. La peur peut parfois, le stress se manifeste parfois chez certains apprenants par des maladies ou bien par des maux de ventre. Parfois on a les maux de ventre et puis ce n'est pas une infection, ce n'est rien d'autre que le stress. Donc le stress peut favoriser ce genre de choses également. La fraîcheur aussi. Actuellement, il fait un peu frais, donc parfois il pleut. L'exposition des enfants également aux piqûres des moustiques. Donc cela peut favoriser également, cela peut affecter également la santé des enfants durant ces périodes-là. D'accord. Et quelle importance accordez-vous quand même à une alimentation équilibrée et une hygiène de vie saine en cette période? C'est vraiment important de mettre un accent sur cet aspect avec les apprenants parce que pour être en bonne santé, il faut un ensemble de choses. Et quand ils ne sont pas en bonne santé, ils ne pourront pas bien réfléchir, ils ne pourront pas bien rendre sur les épreuves. Il n'y aura pas un meilleur résultat. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut une bonne santé pour un bon résultat. C'est clair. Quelle que soit la manière dont l'élève est compétent, quelle que soit la manière dont l'élève a appris ses leçons, quelle que soit la manière dont il brille en classe, si le jour de l'examen, il ne se sent pas bien, il ne peut pas bien répondre. Je suis d'accord. Voilà, donc il faut vraiment mettre un accent sur cet aspect-là avec. Une question pour notre invité de ce jour. Il y a cette catégorie d'apprenants qui se réveillent dans les derniers jours. Voilà, c'est aujourd'hui maintenant qu'il veut tout apprendre. Il prend du café, il ne dort pas, il veut tout rattraper, tout réviser en un mois ou en 2 semaines. C'est lui qui est là avec tous les livres, les manuels, les cahiers et autres. Est-ce qu'il n'a pas un risque ou un danger auquel on s'expose? Oui, il y a un risque, il y a un danger parce que cet apprenant ne va pas bien dormir. Et le sommeil est également important. Il faut un temps donné de sommeil. Maintenant, l'examen se prépare depuis le premier jour de la rentrée. Voilà, les enseignants l'ont dit. Voilà. Et quand un apprenant qui n'a pas pu respecter ce protocole-là, ce n'est pas la veille qu'il va veiller. Même quand il va veiller, il ne pourra pas bien apprendre. Parce qu'il faut que le cerveau se repose assez pour recevoir encore. Mais quand le cerveau n'est pas en bon état, il ne peut pas recevoir et garder ce qu'il faut. Et c'est même une erreur. À l'heure actuelle, à la veille des examens, c'est même une erreur de prendre du café pour veiller, pour pouvoir apprendre. C'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut se relaxer le plus possible. Il faut dormir le temps de sommeil nécessaire.
Et mieux, quand vous dormez bien, quand les apprenants dorment bien, au réveil, le cerveau reçoit fraîchement les informations. Voilà, et le cerveau arrive à emmagasiner facilement. Mais quand on ne dort pas bien et puis on veille, on n'a pas un bon rendement. Voilà, on n'a pas un bon rendement. Alors, et le divertissement est à quel niveau? Vous le mettez où? Le divertissement, la distraction, on en a besoin ou... Oui, on a besoin de distraction, mais pas de façon exagérée aussi. Et des distractions vraiment, des distractions saines, je vais dire. Saines et constructives. Distraction saine. Bon, c'est la lecture, par exemple. C'est pas, pas la lecture. Pas la lecture. Bon, la danse, c'est une distraction. Oui, bien regarder la télé, des trucs qui vont nous faire rire. Ok, d'accord. Bon, regarder la télé aussi, pas regarder des choses qui vont mettre dans un état de tristesse. Donc, des choses qui vont détendre. Voilà. Donc, on n'a pas à couper la télévision parce qu'il y a des candidats dans la maison. Je ne pense pas. Bon, tout dépend des candidats bien aussi. Sûr. Et tout dépend des parents parce que chaque parent connaît son enfant. Et distraction saine, bon, je pense que c'est pas le moment quand même de laisser les enfants aller jouer au ballon dans les rues, etc. C'est les exposer puisqu'il y aura des accidents. Des accidents. Voilà. Donc, je dis des distractions saines, c'est important également. Et vous, en tant que nutritionniste, diététicienne, quels sont les aliments qu'il faut quand même privilégier en cette période? Il faut que les parents veillent à ce que les enfants mangent assez équilibré. Quand je dis assez équilibré, c'est le moment d'introduire des légumes dans les repas des enfants. Et quand je dis légumes, il faut veiller à bien nettoyer ces légumes-là parce que quand ces légumes ne sont pas bien lavés, vous allez exposer encore ces enfants-là à des risques de toxi-infection alimentaire. Donc, des légumes, mais bien nettoyés. Et également, des fruits bien nettoyés également. Donc, une alimentation assez équilibrée. Ils ont besoin d'un peu de tout. Ils n'ont pas besoin des aliments trop sucrés actuellement. Ils n'ont pas également besoin des aliments trop gras. Quand je dis trop gras, il faut le gras, mais pas trop. Donc, pas en abuser. Voilà, il ne faut pas en abuser. D'accord. Raisonnablement. Ok, super. Alors, comment est-ce qu'il faut concilier en cette période la préparation sanitaire avec les exigences des études et les contraintes de planning en cette période? Les parents ont besoin d'apporter une attention particulière aux enfants durant cette période. C'est le moment, bon, avant les examens, c'est bien de déparasiter les enfants. Tout à fait. Et si un enfant manifestait déjà le palu, il faut soigner. Il ne faut pas attendre forcément, il ne faut pas être en train de faire une automédication pour dire, bon, ça va se calmer d'ici là. Il faut rapidement agir. Et également, il faut veiller sur les enfants. Faudrait pas. Il y en a qui veillent pour apprendre durant cette période-là. Et ils veillent, ils s'exposent aux moustiques, aux piqûres des moustiques, en voulant veiller pour apprendre. C'est des choses sur lesquelles les parents doivent veiller. C'est toujours mieux que l'étudiant ou l'apprenant aille vite se coucher et se réveiller tôt pour apprendre. Le cerveau reçoit mieux que quand on veille. Bien sûr. Voilà. Alors, il y a quand même une question un peu gênante, mais c'est quand même une question très intéressante. Je crois, pour les filles, les candidates, très souvent, qui parlent des filles nubiles, il y a souvent, je n'appelle pas ça accident, qu'en pleine composition, voilà, entre une ou deux matières, la fille peut-être, voilà, c'est la période où elle doit avoir ses menstrues. Et il y a ça qui joue psychologiquement sur les candidates. Quels sont les conseils ou astuces que vous pouvez proposer à nos chères candidates qui nous suivent actuellement? Parce que ça peut les déconcentrer et ça les met dans un état bizarre où on peut même oublier ce qu'on a appris. Voilà. Si ce n'est pas la première fois que cette fille a ses menstruations,
c'est sûr qu'elle avait déjà des expériences dans le domaine. Donc, les parents doivent savoir que, bon, si ma fille a des douleurs durant ses menstruations, c'est bien de prévoir, de lui prévoir des calmants. Donc, quand elle est au centre d'examen, si ce n'était pas arrivé avant qu'elle n'aille, arriver au centre d'examen, si cela la surprenait, il faut qu'elle tienne sur elle ces calmants-là qu'elle pourrait prendre pour rapidement calmer les douleurs, et également prévoir dans le sac des précautions pour vraiment éviter tout ce qui va perturber. Donc, il faut vraiment une prévision à l'avance. Je pense qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui, mais j'ai bien envie de poser une seule question, si Christelle me permet. Ce sera votre mot de la fin. 20 secondes. Bien sûr. Quel comportement ou pratique déconseilleriez-vous aux apprenants pour préserver quand même leur santé durant cette période? J'aimerais inviter les apprenants à consommer des aliments auxquels ils étaient habitués. Voilà. Ce n'est pas le moment de faire de nouvelles découvertes en termes shawarma, par exemple. Voilà, s'ils n'étaient pas habitués au shawarma. Voilà. Donc, prendre des choses auxquelles ils sont habitués. S'il faut acheter, s'assurer que là où je m'en vais acheter, c'est vraiment propre pour ne pas exposer son organisme. Tout à fait. Merci beaucoup, et je pense qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. C'était la préparation sanitaire en période d'examen, conseils et astuces avec notre charmante invitée Rebecca Sagboran. Elle est nutritionniste et diététicienne. Merci, c'est tout. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie pour cette belle chronique. Merci à vous également, Madame Sagboran. Alors, vous rentrez bien. On dit bonne chance, toujours à nos candidats. Alors, on va retrouver un jeune béninois très talentueux, connu de tous, qu'on ne présente plus. C'est bien sûr Fréjus Fiorci, c'est dans... Voilà, après ceci.